Je suis né en Afrique du Sud et quand j'étais un sale gamin, les seuls bouquins que je lisais, c'était des bouquins des anciens aventuriers. Je lisais un bouquin d'un Norvégien qui s'appelait Fridtjof Nansen. Lui, il a construit un bateau qui s'appelait Fram. Et avec Fram, il voulait arriver au pôle Nord. Il a rentré dans l'Arctique, il s'est fait prise dans la glace et pendant une période de 3 ans, il a dérivé un travers de l'Arctique et malheureusement, Nansen et Johansen, ils ne sont jamais arrivés au pôle. Cette histoire m'inspirait. C'est pour ça que je construisais ces bateaux-là, qui sont des bateaux qui arrivaient le plus au nord possible qu'un voilier a jamais arrivé dans l'Arctique. En 2019, l'année passée, la dernière étape de mon expédition pôle to pôle, c'était la traversée du pôle Nord. Mais pour tenter cette traversée avec Børge Ousland, on était obligé d'arriver avec Pangaea à 85 degrés nord. On a quitté Nome, Alaska. On a passé dans les détroits de Bering. Depuis là, on a remonté tout droit au nord, où d'abord on passe entre les morceaux de glace, qui est la banquise qui a cassé, qui dérive dans l'eau. Au fur et à mesure que tu avances, tu arrives dans la glace qui est beaucoup plus épais. Jusqu'à ce que tu arrives dans la banquise où la glace fait une faille. Et on doit sauter d'un faille à l'autre en continuant d'aller au nord. Notre bateau était arrêté à 85 degrés 30 minutes nord. C'est là où Pangaea a devenu le voilier qui arrivait du plus au nord dans l'Arctique que jamais un voilier est arrivé. C'était là où on a quitté notre bateau. Et si on n'arrivait pas à 85 degrés nord, l'expédition n'était pas possible. On a navigué pendant 3 semaines pour arriver là. Et là, maintenant, je veux vous montrer exactement pourquoi il est arrivé à 85 degrés 30 minutes nord, pas été prise dans la glace et qu'il a repartir pour faire un demi-tour du monde pour me retrouver en Spitsbergen. Allez, on y va. On est là devant sur la proue du bateau. Et puis on voit cette ligne diagonale qui descend depuis devant jusqu'à dans l'eau. Ça, c'est la partie d'impact de Pangaea. C'est là où l'aluminium fait 2 cm épais. On voit bien que les bateaux, ils montent en diagonale et après, une fois qu'il est sur la glace, il tombe sur la glace et la glace casse. En approchant un tout petit peu plus près, on voit l'aluminium est bien un peu aiguisé. Ce n'est pas une brise-glace, c'est un bateau qui peut naviguer dans la glace. Et pour que mon bateau peut casser la glace, il faut du poids devant. Et on va vous montrer à l'intérieur qu'est-ce qu'on met devant pour que mon bateau peut casser la glace. Pour bien voir la différence, on va approcher les autres bateaux, qui sont des bateaux un peu normaux, qui ne peuvent pas naviguer dans la glace. Et par exemple là, on voit qu'il n'y a pas de renforcement et qu'il n'y a pas de diagonale qui monte. Ça veut dire que les bateaux, ils ne peuvent pas monter et cisailler la glace. Et puis après, il y a très peu de poids sur les bateaux comme ça. Et puis quand les bateaux, ils ne peuvent pas tomber sur la glace pour le casser, il devient en collision avec la glace et c'est là où il pète. C'est là où il est foutu, malheureusement. Là, on arrive par les bateaux qui est un peu cher, mais qui ne peut pas naviguer où on navigue. Et voilà, il n'y a pas de diagonale. Ça, c'est bien pour rester chez toi. Ça, c'est bien pour rester chez toi.
Maintenant, on arrive vers la poupe. On voit qu'il y a presque un demi-cercle. La glace rentre au fond et quand la glace serre, le bateau il va se soulever et il va être posé sur la glace. Maintenant, on est dans la proue du bateau. Et c'est ici où il y a cette zone d'impact. J'ai parlé du poids qu'on doit avoir pour qu'une fois que notre bateau monte sur la glace, il peut tomber sur la glace et péter la glace. Et là, du poids, c'est les chaînes. Et cette chaîne fait jusqu'à 300 mètres de long. Il y a énormément de poids par la longueur des chaînes et avec la proue de notre bateau qui est bien aiguisée, ça fait un rail sur la glace et le bateau il tombe dessus et la glace casse. Voilà. Une autre chose qui est importante, c'est des structures. L'aluminium, c'est un métal en alloy qui plie chaque 36 cm et ça rend l'aluminium beaucoup plus résistant. Une fois qu'il y avait un impact, l'aluminium peut changer sa forme, mais il ne va pas déchirer. Un métal, par contre, il déchire. Et c'est là où tu peux avoir une fuite ou une voie de rentrée de l'eau. Ça, c'est l'aluminium qui est 20 cm épais. Et du moment quand notre bateau a un impact avec la glace, l'énergie passe dans cette barre de métal qui est sur le pont de notre bateau et au fond de notre bateau. Ça veut dire que comme ça, on peut distribuer l'impact. Tout n'est pas concentré que ici devant. Voilà. Un autre avantage de ce bateau, c'est ce qui est caché là-dedans. Ça, c'est une gouvernail qui se soulève. Quand les gros morceaux de glace qu'on casse devant arrivent derrière et ça tape dans notre gouvernail, on peut arracher notre gouvernail. Mais sur ce bateau, ça ne peut pas arriver. Ça pivote ici autour d'un axe, il laisse passer la glace et il retombe dans sa place où on voit une forme de V. Quand notre gouvernail monte, il faut contrôler la descente. Autrement, il y a 1,5 tonnes qui tombe depuis presque 2,5 mètres de haut sur le bateau et l'impact peut casser notre bateau. C'est pour ça qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est là. Il fait ces mouvements comme ça. Et ça, il faut faire 24 heures sur 24, à moins 30, dans la neige, pendant la nuit. Il faut beaucoup de motivation des fois. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir une personne au sommet du mât. Ce n'est pas qu'il gèle ses couilles en haut et, parce qu'on ne veut pas parler avec lui. C'est lui qui va le plus loin possible. Et c'est lui qui guide notre bateau à travers des morceaux de glace. C'est lui qui regarde où il y a des failles dans la glace et où l'eau est ouverte, qu'on peut choisir des chemins où il y a des moins de résistance. Une autre chose qui est importante, c'est de regarder où il y a des nuages noirs. La réflexion de la mer dans les nuages donne une couleur noire aux nuages et on sait que là on peut passer, là il y a de l'eau ouverte. Il faut toujours bien orienter et mettre ton harnais parce qu'en montant, si tu te fais mal à tes bijoux, ouais, ça peut être vraiment douloureux. On commence de monter et depuis ici, on voit très loin où la glace est cassée. Et voilà, ça c'était à 25 degrés dans le port de Brest où on est vraiment content d'être. Et puis tout va bien, pas de glace devant nous. Voilà, on a 2 personnes sur la winch, 1 personne en haut, 1 personne à la barre qui écoute ce qu'ils disent en haut et c'est comme ça qu'on arrive. Ceux qui n'essayent pas ne peuvent jamais arriver. Ceux qui essayent
a peut-être une possibilité d'arriver. Et il y a ceux qui cassent tout, mais c'est aussi lui qui répare. À ce point-là, j'ai quitté Pangaea. Avec Borja Oisland, on a réalisé notre rêve de traverser du pôle Nord en passant plus que 90 jours sur la glace. L'autre côté, un bateau de pêche qui est venu nous récupérer. Il a rentré dans la faille de glace. Il a resté coincé dans la glace. Et en ski, on est arrivé là où les bateaux de pêche étaient coincés dans la glace. Là, 30 jours plus tard, la glace a cassé et on pouvait rentrer à la maison. On a réalisé les rêves de Nansen et Johansen qui a essayé de faire ça il y a plus que 100 ans. Et notre rêve. C'est comme ça, avec un bateau comme Pangaea, qu'on pouvait arriver d'un point de départ qui a rendu l'expédition possible. Et en fait, ce n'est pas aussi difficile que ça. Là, en quelques jours, on va partir en Groenland, où on va vous montrer sur le terrain comment ça se passe. Reste connecté. Et puis, à côté des subscribe, il y a une petite cloche, je pense. Il faut appuyer sur cette cloche que dès qu'on a une vidéo qui sort, que vous avez une notification. Et après, vous pouvez suivre en direct ce qu'on va faire là-bas, de l'autre côté de la Terre. Ciao, ciao! J'espère que c'était très instructif pour vous. À la prochaine!